Bonjour à tous, c'est Uranus. On se retrouve sur Chromatic Pulse avec Orio, notre Ronin digital. Et on venait de monter niveau 13. On s'était gardé la montée de niveau pour ce début de vidéo. On va faire ça tout de suite. Donc niveau 13, on va gagner 3 points de vie max. On passe à 45. Et on remonte nos points de vie évidemment à fond. Et enfin c'est un niveau impair, donc on va gagner une compétence. Notre charge neuronale pour l'instant n'a plus que une petite unité de disponible. Donc il va peut-être falloir qu'on désactive un objet si on veut pouvoir activer notre capacité, mais on va d'abord voir ce qu'on va pouvoir tirer. Alors, on va prendre ici la capacité de notre nain et on va un petit peu chipoter chez le Neon Gunner. C'est parti. Alors, le mur d'énergie active, on place 2 dés impairs. Si l'attaque d'un ennemi dépasse 15 au prochain tour, ils sont réduits à 5. Encore un peu de défense. On en a déjà pas mal. On en a ici. On en a avec notre bouclier déflecteur. Et sinon, ici, notre surcharge de munitions chez le Neon Gunner, elle ne coûterait que 1. Pour l'activer directement, on place un 3. Reste pas bloqué, ça c'est très bien. On place un dé provisoire. Les dégâts d'une de vos attaques augmentent du même nombre, y compris un dé projeté. Baissez la valeur de 1 au début de votre tour. Une fois 0, le dé provisoire retourne dans la réserve et la compétence est à nouveau disponible. Bon, c'est pas mal, hein, faire des petites augmentations de dégâts chaque tour. Je pense que défensivement, on en a assez pour l'instant. Le mur d'énergie. Quand même pour les grosses attaques, on a vu que le niveau 5 ici, notamment l'arbitre là qui est là pour l'instant, on peut faire 20 points de dégâts d'un coup, mais bon, faut vraiment bien le timer pour l'utiliser. Je pense que je vais garder la surcharge. En plus, je ne dois pas désactiver d'objet. Donc je garde la surcharge en capacité. J'augmente ici. Là, je suis à fond pour l'instant. 12 sur 12. Nous sommes niveau 13. Mais voilà, notre montée de niveau est faite. Ça a été très vite. Parfait. On n'oublie pas qu'on a gagné une petite pulsation par miracle, là, avec un double 6 sur un dépôt. Et on retourne sur la map. Donc que choisir entre ces deux ennemis? Je pense que pour l'instant, c'est pour ça que je l'ai préparé, j'ai un peu réfléchi. Le mieux serait peut-être d'attaquer celui-ci, hein, vu qu'il y a une capacité qui influe avec le nombre de dés qu'on lance partout. Donc, faut peut-être mieux l'affronter avant qu'on monte de niveau et avant qu'on gagne un dé supplémentaire. Donc, Orio se redirige lentement vers le nord, en direction de l'aile est, et va se jeter. Hop là, une chute. Je sais pas pourquoi il y avait deux petits jetons ici. Il va se jeter pour lui. Lui, c'est l'arbitre de l'homogénéisation à niveau 5. Nous offrir un objet légendaire. Ok, c'est un câblé. On va voir ce qu'il a dans le corps. En attendant, il n'y a rien de spécial au début. Je lui ai préparé ses 5 dés ici, ses 113 points de vie. Ben, c'est à nous de jouer d'entrée de jeu avec notre bouclier. En avant. Bouclier correct. 8 plus 4. Démarre avec un petit bouclier à 12. On se le prend. Et enfin, regardez, est-ce qu'on utilise les capacités pour l'instant? Ah, quoique, il fait pas mal de surcharge. Il y a 3, on verra. On va toujours y aller comme ça. On lance nos 5 dés, c'est parti. Alors, on va directement. Oui, on va essayer d'influencer ces dés. 6, on a vu, il n'a pas d'immunité, donc on va le choquer. Et 5, on lui fera une petite relance de dés. Pas mal du tout. Donc au niveau des dégâts, on sait que pour l'instant, on va retourner voir sa fiche, mais au début, il va nous afficher de la planique, il va nous surcharger. Donc en fait, ce qu'il veut faire, c'est nous empêcher de jouer. Et petit à petit, charger son jugement de l'unité pour nous coller des coups à 20 points de dégâts à la fois. Donc ce qu'il veut faire, lui, technique de jeu, c'est énormément de surcharge, beaucoup de panique pour faire descendre nos dés. Il veut dire que pendant notre tour, on va pas lui faire grand chose. Il a 113 points de vie, donc il va nous falloir du temps pour le tomber. Et il compte sur ce fait-là pour charger le jugement de l'unité et nous faire tomber en 2-3 coups du jugement de l'unité. Donc nous, notre but, ça va être évidemment qu'ils n'obtiennent pas d'uniformité d'algorithme dit de sablage identitaire pour garder notre force de frappe. Pour ça que j'ai choisi ici le choc et la relance d'un dé. Ensuite, avec les 2 dés ici,
Je sais bien qu'au début, il va pas attaquer, hein, puisqu'il n'a rien pour attaquer si ce n'est ses dés projetés. Donc on n'a pas besoin trop de se mettre de la défense pour l'instant. Donc on pourrait par exemple ici, j'utilise le 2 ici, que je vais mettre un dé temporaire dessus. Comme ça, je pourrais faire des attaques. On va l'utiliser. Hein. Les dégâts d'une de vos attaques augmentent du même nombre. Donc on va d'ailleurs activer ça en premier. Le dé là sera disponible pour le prochain tour. Et ici, il me reste quoi? Des 2 et des 1, malheureusement. À part les projeter, ces 2 dés là. On va me les mettre en défense aussi, pourquoi pas, au cas où il me projette des dés. Ici, ça ferait jamais que 2 points de dégâts. Il va peut-être avoir des dés à me projeter dans la face, donc autant épargner mes boucliers. Je dis pourquoi pas. Mettre 3 points de défense. Donc j'active ça. Et alors là, ça diminue quand cette chose? Baissez la valeur de 1 au début de votre tour. Ok. On va l'utiliser tout de suite. Donc 6 plus 2 dégâts. Ça fait 8. 8 plus 5, 13. On commence avec 13 points de dégâts. Début de mon tour, ça baissera de 1. Ok. 13 points de dégâts, choqué et une petite relance. 13 points de dégâts, c'est facile. Hop. Ton pile poil à 100 points de vie. 100 points de vie, choc 1. Masta, lui, il a quand même 5 dés, donc évidemment, là, le choc aura beaucoup moins d'effet, mais enfin, ça lui enlève un 6. Alors, place des dés de valeur 1. Est-ce qu'il a ça? Non. Place un double. Il provoque une surcharge. Donc là, vous voyez, c'est parfait pour moi. Par contre, ce qu'il va faire, c'est placer son 5 ici pour commencer, évidemment. Ça là, 5. Il veut bien tourner le dé. Voilà, sur 5. Il lui reste quoi? Il lui reste 3 dés à me projeter, il ne peut rien faire d'autre. Il n'a pas de double, donc là, c'est excellent. Il a vraiment fait un jet de dés pourri pour lui. Il va juste charger son jugement. Donc c'est parti, il va me projeter 3 dés. J'avais justement 3 points de défense. Il va se les prendre, hein, car mes défenses lui renvoient les dégâts qu'elles absorbent. Il se prend 3 points. C'est parfait. Très bon tour pour nous. Ne pas surcharger, rien de tout ça. Donc pour notre deuxième tour, on a tous nos dés. On n'oublie pas ici de faire descendre à 1. Début de notre tour là, surcharge de munitions. Ça fera toujours plus un point de dégâts, ça mange pas de pain. Puis on peut directement envoyer la sauce. Alors le choc, trop pression, on le garde. Et le reste, on va y aller pour un peu de dégâts. Un 4 ici, un 4 ici. Allez, on va se garder encore, se prémunir de ces dés projetés. 3, je pense que c'est suffisant. On va lui mettre un de dégâts de plus ici. Donc on va lui mettre 5 plus 4. 9. Et on va dire qu'on augmente ça ici de 1. Donc 5 plus 5, 10, 14, 15 points de dégâts. 15 points de dégâts, il est choc 1. Voilà, l'arbitre a 82 points de vie. C'est parti pour lui. De nouveau, à mon avis, un très bon jet pour nous parce que de nouveau, pas de double 1. De nouveau, pas de double. Et il va simplement, faire comme tantôt, charger ça, 5 de plus. Le voilà, 10. Il est à la moitié. Il veut me projeter les 3 dés. Je m'étais mis justement 3 de défense. Il se les prend. Je conserve précieusement mes boucliers. Face à la grosse attaque ici qui va arriver. Pour l'instant, Orio maîtrise très bien cet arbitre. Elle essaie de ne pas croiser son regard de feu. Ici, le dé tombe à 0. La compétence est à nouveau dispo. Ça revient à nous. On n'y va qu'un superbe jet ici. Pour nous, c'est vraiment bien. On aurait même pu activer celui-là, mais on va se le garder pour l'autre ennemi niveau 5. Parce que là, on a non seulement un choc, non seulement de la relance de dés, un max de dégâts ici. Je peux
surcharger mes munitions au maximum, à 3. Tant pis, on va juste mettre un dé défensif ici. Ce qui veut dire qu'en dégâts, ça va pas être mal du tout. On va utiliser la surcharge ici sur le vortex. 6 plus 3, 9. 9 plus 9, il prend 18 points de dégâts. C'est un beau round. On sent la montée en puissance de notre Ronin. 18 points de dégâts. On n'oublie pas que lui réduit toujours hein, les dégâts de 1, sauf contre des projetés. Hein. 18 dégâts. Le voilà à 61 points de vie. Il est choc 1, et on a une petite relance de dés qui pourrait être utile pour l'empêcher de faire des choses désagréables. C'est à lui. Alors, le choc lui fait encore de nouveau mal. Ça lui enlève un double. Ce qui est bien, c'est qu'il lance pas petit, donc il fait pas son double 1. Il fait pas son double tout court. Ah, il va encore augmenter de 5. Hop, plus 5. Il est à 15. On peut estimer qu'au prochain round, il va nous balancer la purée à 20 dégâts. Ensuite, il me projette 3D. Je m'étais mis que un petit en défense, donc ici, il reprend. Et les deux autres déprojetés sont absorbés dans mes boucliers. Et lui sont renvoyés. C'est tout pour lui. De nouveau, il n'arrive pas à maîtriser. Hein. Il n'arrive pas à m'affaiblir pour l'instant. C'est très très bien. Donc du coup, je peux taper, taper, taper comme un fou furieux. Même si je sais qu'au prochain round, début de tour, ça descend à 2. Psyché au prochain round, beaucoup de chances que je me prenne 20 points de dégâts. On va essayer peut-être de se préparer à ce choc. C'est parti. Eh bien, on va profiter qu'on mette des gros dégâts pour continuer à mettre des gros dégâts. Et on va se préparer au choc ici avec un 3 là-bas. Et l'autre 3. Mais on va continuer avec des dégâts. Là, il va se prendre encore une bonne salve de coups de katana. Avec 5 plus 2, 7. 7 plus 3, 10. 10 plus 9. 19 points de dégâts. Et toujours notre même combo ici. La relance et le choc. Et 19 points de dégâts. Prend quand même cher. Donc moins 20, ça ferait 38. Donc il est à 39 points de vie. Je lui laisse le choc, car pour l'instant, à chaque tour, je parviens. Bon, là, on va faire le gros dos, parce qu'il y a énormément de chances qu'il nous envoie ceci. Alors, c'est parti pour lui. Ça, c'est verrouillé par le choc. Il n'y a pas de double 1 ici. Par contre, il a un double 4. Ça, je peux pas l'empêcher, même si je lui fais relancer. Ou je vais pas du tout lui faire relancer, parce qu'un 4, c'est insuffisant pour charger. Donc, on va gagner un tour sur le jugement de l'unité, par contre. Sur charge 3. On va pas y couper. Il monte à 19 ici. Prochain round, là, c'est assuré. Les 20 points vont tomber. Alors, il a mis son double 4. Qu'est-ce qui lui reste? Donc, il a mis son 4 ici, évidemment. On monte à 19. Il lui reste un dé projeté. Ben, j'avais mis 3 en défense. C'est suffisant pour lui rendre la monnaie de sa pièce. Bon, cette fois, on est sur charge 3. Alors, est-ce qu'on accepte ça ou est-ce qu'on utilise ça pour utiliser nos dés surchargés? On verra bien ce qu'on fait de nos dés surchargés. Mais ça, on en aura peut-être aussi surtout besoin contre le boss. On verra ça. En attendant, sur charge 3, je dois prendre 3 dés verts. Mais tant pis, je prendrai des dégâts pour les utiliser s'il faut. Sachant en plus que je vais en prendre 20 au prochain tour. Et qu'heureusement qu'on a du bouclier pour encaisser. On va peut-être même utiliser le nouveau serment pour lui rebalancer l'entièreté des dégâts. On va voir ça. Let's go. Ouh. Là, on est sur du gros. Et c'est peut-être pas forcément ce qu'il nous fallait. Les doubles 6, les 2 6, ça, certainement que oui. On n'oublie pas ici de descendre à 1 au début du tour. Les 2 6, on peut évidemment les utiliser là-bas.
Alors je pense que ça vaut la peine ici de mettre un 3. Je perds 2 points de vie pour l'utilisation de ce dé. Mais je pense que ça en valait la peine. Et alors le nouveau serment, est-ce que je l'utilise pour lui faire un max de dégâts avec ce qui va m'envoyer? Je pense que oui. Donc là, de nouveau, j'utilise ce dé-là pour utiliser un dé de la réserve. Donc ça me coûte 2 points de vie. Et on ne sait jamais que je fasse un gros ici. C'était surtout... Bon, je vais prendre le jaune, tiens, pour bien le différencier. C'est parti. Je fais un 2. On va le mettre ici. Non, avec un dé bloqué, je peux pas. Donc je vais le mettre... Bah, le 2, je peux le mettre là. Ok. Et le 6 ici, je vois pas trop l'intérêt pour moi de l'utiliser. Je vais pas convoquer mon allié à ce round de 6. J'ai envie de le garder pour l'autre. Voir les autres combats. Il y a encore 2 ennemis qu'on n'a pas utilisés. Donc ça, tant pis, je l'utilise pas. Donc j'ai perdu 4 points de vie par l'utilisation des 2 dés surchargés. En attendant, je vais quand même lui mettre 6 plus 1, 7. Plus 2, 9. Plus 6. Je vais quand même lui mettre 15 points de dégâts. 15 points de dégâts. Et je sais ici, je vais remettre un débloqué ici. Ça, je sais que mon dé ne sera pas utilisable au prochain tour. Et j'en aurai donc 4. 15 points de dégâts et choc. Il n'est plus qu'à 23 points de vie. Choc 1, bah, je l'avais laissé. Ok, bon, ma surcharge revient à 0 évidemment à la fin de mon tour. Et là maintenant, c'est à lui. Donc là, j'ai pas de relance pour lui. J'ai pas obtenu ce qu'il me fallait. J'ai juste le choc. Le choc qui lui enlève ceci. Heureusement pour moi, il n'a pas de double 1. Pas de panique. Par contre, il refait comme tout à l'heure. Il me surcharge 3. Et évidemment, il envoie son jugement de l'unité. Alors, j'encaisse 20 points de dégâts. Enfin, je devrais encaisser 20 points de dégâts. Je vous rappelle que j'ai moins 1 grâce à ma doudoune. J'encaisse 19 points de dégâts. 19 points de dégâts réduit de 3 ici. Je lui renvoie. Je prends 16 points de dégâts. Le 3, je lui renvoie. Donc il me reste 16 points de dégâts à prendre. 16 points de dégâts, 10 sont pris par mes boucliers. En plus, lui sont entièrement renvoyés grâce à l'utilisation de mon dernier serment. Donc vous dire que c'est son dernier round à lui. Donc il me reste 6 points encaissés. Heureusement, je suis bien blindé face à lui. Je sais que je monte de niveau après. Donc je pense que pour lui, ça en est fini. Même s'il m'a surchargé de 3. Et même si je n'ai que 4 dés. Ça revient à 0 évidemment. Donc j'ai 4 dés dont 3 surchargés. Il faut que je lui mette 10 points de dégâts. Avec mes 35 points de vie, de toute façon, j'ai de quoi tenir. Ben, je vais lui mettre les 10 points de dégâts en lui faisant 6 ici et moi j'en prends 2. 6 plus 3, 9. Et un dé projeté où je prends encore 2 dégâts pour lui mettre les 10 points. C'est suffisant pour mettre fin à la vie de cet arbitre. Vous voyez que notre Orio Ronin est assez bien préparé pour l'instant, en tout cas, face à ce type d'ennemi niveau 5, on rappelle. C'est le premier qu'on a. Déjà, il me rapporte des néo-dollars. 4, 7, 8, 10, 13. Voilà, à 81. On est bien riche, mais il n'y a pas grand-chose à acheter. Alors, 43 points d'expérience. Donc, plus 40, ça nous fait 462. Là, ça commence à devenir très, très intéressant. Nous voilà niveau 14. Un dé de plus. Très, très bon. On va faire ça juste après. Mais surtout, il y a un bel objet légendaire ici qui s'offre à nous. Nous fouillons le corps de cet arbitre de l'homogénéisation. Et on va aller voir ce qu'il a à nous offrir. Cette fois-ci, on va ici carrément dans les légendaires. Un bon petit mélange. On flippe.
Oh, 245 000 $, un canon scié supernova, placé sur la carte 3D dont la somme doit être égale à 6. Déclencher l'enfer en infligeant 3 des 6 points de dégâts. Ainsi que brûlure 2. Oh, c'est de la violence pure. Ça coûte 1 en charge neuronale. Évidemment, quand on a fait des petits, ça peut faire très mal. Eh bien, j'ai bien envie de désactiver ma doudoune ici. Qui valait 1 en charge neuronale. Allez, on va la flipper. La mettre dans mon petit tas de cartes. Toujours disponible mais pas activé. Et je remplace ici par cette arme qui pourrait m'être très utile au cas où les G2D m'abandonnent. Ça c'est fait. C'était nos récompenses. Autre récompense. La montée au niveau 14. Petite vérification sur les deux jeux ici dans les niveaux. Top, top, top. Jusqu'au niveau 15, c'est 3 points de vie par niveau. Ok. On monte à 48. Si on revient aussi à 48. Très très bien. Et là, c'est la cerise sur le gâteau. C'est le dé complémentaire. Nous voilà donc à 6 dés de combat. Et ça, évidemment, on prend avec beaucoup de plaisir. 6 dés de combat, ça rend encore beaucoup, beaucoup plus dangereux The Orio. Il est temps de revenir sur la map. De dégager cet ennemi. Qui nous laisse place pour pouvoir avoir la sécurité de cette porte. Ouh, ce port très sécurisé. On se rappelle qu'on a un petit pass. Hein. On avait gagné un petit pass partout là. Pas encore utilisé. Bon, niveau 6, on va quand même tenter notre chance. Même si les probabilités sont faibles. On va le faire quand même. Comme je le dis chaque fois, un petit 6 par lancé. Ça peut nous suffire. Là, il y a une petite faiblesse sur le deuxième. Ok. Eh bien, on n'ouvrira pas cette porte ici par un hacking. Bon, bah, je vais défausser mon petit passe-partout pour ouvrir. Pas très grave. Autant l'utiliser maintenant. Porte ouverte. Speed Medic, ça, on se le garde sous le coude. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller voir qui est là. Quel est le Golgoth caché qui est pleutre, car il se protège d'une caméra. Allez, les deux derniers ennemis qu'on a eus, c'était du niveau 5. On va voir ici. On a en magasin. Oh, un arbitre. Ah, celui-là, on le connaît. On vient d'en avoir un. Et on sait qu'on a largement de quoi faire contre lui, même si là, c'est plus complexe parce qu'il y a une caméra. La caméra risque de nous manger de ressources. Ce qui veut dire que ça laisserait la possibilité de s'exprimer au moins un round à cet arbitre. Donc là, il nous reste deux possibilités à l'affronter ici. De gentes dames ou de nouveau se faire un combat face à un arbitre. Sachant que là, on n'est pas sous caméra. On va voir ce que ça peut donner. J'hésite un peu. Combat sous caméra va à coup sûr me faire perdre un round. Ça, c'est quasiment assuré. Bon, après, j'ai libre cours pour tout le reste du niveau. Donc, là, les points d'expérience qu'il va me donner ne seront pas suffisants pour me faire monter. Non, ils ne seront pas suffisants. Donc, il faudra que je pense mes plaies. On a un speed médic là pour faire. Allez, ouais, tant pis, on se jette dessus sous caméra. On va pas tergiverser. On est en confiance parce que je les ai mélangés, je sais pas pourquoi. Je vais faire un search. On est quand même en confiance parce qu'on vient d'en battre un sans trop de difficultés, mais bon, il faut dire qu'il n'a pas eu de chance au dé non plus. On va lui mettre sa petite réserve là. Il a bien ses 5 dés. On a nos points de vie à fond. Pas oublier qu'on est monté niveau 14. Et bien évidemment, on commence par nos boucliers. Très très précieux face à la grosse attaque. Ils sont un peu moins bons, ils sont qu'à 9.
5 plus 4, 9 boucliers. C'est mieux que rien. Par contre, par rapport à tout à l'heure, on a un dé de plus. Donc s'il parvient à activer sa première capacité, là, elle va faire plus mal. Mais nous aussi, on a de quoi le titiller. Et on n'oublie surtout pas notre canon. Au cas où on fait des dés un peu misérables. Si on arrive à mettre 3 dés, à faire un 6 avec 3 dés, c'était quand même 3 d 6 dégâts. On y va. Et j'ai un 4-1-1. Là, je suis déjà extrêmement tenté. Parce qu'on pourrait faire une destruction de caméra ici, comme ceci. 5, 5, 5. On n'oublie pas qu'il y avait les 15 points de vie de la caméra. Je les mets juste pour la forme, car 5, 10, 15. Il n'y a plus de caméra. Et 4, 5 et 6. Placé sur la carte 3D, dont la somme doit être égale à 6. Et je déclenche l'enfer. Le canoncier Supernova envoie la foudre. 3d6 dégâts et brûlure 2. Je vais réutiliser 3D. 3d6 dégâts, brûlure 2. Ouf. Un énorme coup de canon scié. 13 points de dégâts. Brûlure 2. Plus la caméra détruite. Premier tour extraordinaire. Par contre, lui, je ne l'ai pas affecté par aucun effet, donc il a tous aidé aussi. Ok. 13 points de... Ah bah c'est comme tantôt, ça, 13 points de dégâts. Pile à 100. Il n'est pas choqué, par contre. Donc là, il va pouvoir s'exprimer. Mais il est brûlure 2. Donc, au début de son tour. Directement les encaisser. Passe à 98 points de vie. Et là, on va voir comment il agit en étant en pleine possession de ses moyens. C'est parti. Bon, ça, c'est un très très bon jet pour moi. Hein. Aucun double 1 et aucun double. Donc, on va mettre son plus gros dé ici. 6 pour charger le jugement de l'unité. Et malheureusement pour lui, double 1 double, il ne peut rien faire avec ses dés. Il va devoir simplement me les projeter. 4 dés projetés, évidemment, je ne me suis mis aucune défense. Par contre, ce qu'il va le faire avant, étant donné que je lui ai mis une brûlure, et qui sait que la brûlure est extrêmement dangereuse, car à chaque fin de round, elle va augmenter. Petit ajout qu'on avait fait avec Etrigan, il va lutter contre cet état en dépensant 2 de ses dés pour la faire tomber à 0, pour s'éteindre. Donc en fin de compte, il va juste me projeter 2 dés, que j'encaisse dans mes boucliers et que je lui renvoie. Hop là, je lui les enlever. 96 points de vie. Ok. Entre-temps, il nous a laissé nos 6 dés. Bien propres, pas de surcharge. On espère faire un jet du même type que le précédent. Ah là, on n'aura pas notre beau canoncier, malheureusement. Par contre, on a quand même du très 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 beau jet. Et en termes de dégâts, on peut dire qu'il va prendre extrêmement cher. Que là, toutes mes compétences sont utilisées au max de leur max, presque. En mettant un 2 ici, en plus sur la surcharge de munitions. Et il y a juste le 4 qui va pas me servir. J'ai tout donné, mais c'est pas très grave. Il sera juste projeté. Alors en termes de dégâts, là par contre, en plus, il a la relance du dé contre lui et le choc. Qui prend 5, 10. 10 plus 12, 22. 22 plus 2, 24 plus 1, 25 points de dégâts. Je pense que c'est notre meilleur round. 25 points de dégâts. Et on conserve tous nos dés pour le prochain tour. Là, il prend cher, très très cher. Voilà, 71. C'est ça qui me plaît vraiment dans ce jeu, c'est à un moment donné notre montée en puissance. Là, on galère, on galère. À un moment donné, on atteint quand même une certaine puissance et on peut commencer à gérer les ennemis, même de niveau 5. C'est à lui. Il est choc 1, donc ça, on lui enlève. On a une relance pour lui. Donc j'aurais bien envie de lui faire relancer un de ses 5 pour pas qu'il ait de double. Peu de chance, mais bon. On doit utiliser notre compétence. Il fait un 2. C'est parfait. Donc, il utilise un 5 pour augmenter ça à 11.
Et les 3 autres dés. Et il ne peut rien faire d'autre que de me les projeter. De nouveau, j'ai rien mis en défense. Je ne pense pas, donc je les prends ici. 1, 2, 3. Et je lui remets. Il n'y a plus qu'à 68. Hein. Il descend très vite pour lui. Très, très vite. Début de mon tour. Celui-ci passe à 1. Ça fera juste un petit dégât en plus, mais ça mange pas de pain. Allez, si on continue des beaux jets comme ça. Vous voyez ce que je vois. Un beau 6 en 3D. Le canoncier Supernova. Là, Orio s'est mis en mode offensif complète. Là, sa défense, elle s'en occupe même plus. Quasiment une full attaque, plus un tir de canoncier Supernova pour brûler son ennemi et faire un maximum de dégâts. Donc déjà rien qu'ici, 6 plus 6, 12, plus 4, 16, plus 1, 17. 17 plus 3 D6. Oh là 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 là. Donc 17 plus 10, ça fait 27. 27 plus 5, 32 points de dégâts. Brûlure 2. Vous avez bien entendu, 32 points de dégâts. Plus qu'à 36. Brûlure 2, ce qui signifie en plus qu'au début de son tour, elle se reprend 2. On ne lui pas qu'elle a juste le choc cette fois, j'ai pas la relance. J'ai pas su obtenir un 5 sur mon coup de pied stylé, mais enfin on va pas se plaindre parce que là, on lui a mis extrêmement cher. L'arbitre, je pense qu'il se demande ce qui lui arrive. Là, à nouveau, le choc va nous être très agréable. Elle va mettre son 5 ici pour passer à 16. Elle va devoir, malheureusement pour elle, utiliser 2 de ses dés pour enlever sa brûlure. Et en fait, tout ce qu'elle va nous faire, c'est un dé projeté. Là, elle est en train de se rendre compte de sa totale incapacité à nous faire froid dans le dos. Elle est en train d'envoyer une tonne de données sur le réseau du Virtual Protocol Network pour essayer qu'on adapte ses capacités et sa défense. Mais je pense qu'il est trop tard. Et je pense que de toute façon, les dirigeants du VPN n'ont pas les moyens à si court terme de pouvoir la mettre à jour. Et en attendant, Orio continue encore et encore à marteler. Une fois le canoncier sera inopérant, elle va s'en remettre à ses compétences, au vortex d'énergie, coup de pied stylé, katana de lumière. Et s'il y a une chance que se déclenche le jugement, elle va quand même se mettre un petit minimum de défense. Et ce dé-là sera projeté. Pas d'intérêt de faire un nouveau serment, on n'a plus que 3 boucliers, donc ça n'a pas une grande utilité. Et là, on va le projeter. Donc ça va faire 16 points de dégâts, plus les 2 effets qui se coulent. Donc 16 plus 1, 17 points de dégâts. Qui est quand même pas mal du tout. Hein. 17 points de dégâts, et quand même 3 en défense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il ne reste plus que 16 points de vie. 16 points de vie. Choc 1, et en plus on a la relance. C'est parti pour elle. Le 6 s'en va. On a la relance. Ouh, j'hésite, parce que j'ai pas envie qu'elle ait un double 1. Quoique. J'ai pas envie qu'elle me surcharge, donc si. Je vais relancer ce 5 grâce au coup de pied stylé. Ah, ça fait un 5, donc elle utilise quand même, du coup, la surcharge 3 pour moi. Mais à cause de ça, elle ne peut mettre qu'un 2 ici, et elle ne s'est pas activée. Bon, jugement de l'unité. Le 2 est utilisé, il lui reste juste un dé projeté qui est absorbé. Cette fois-ci, j'avais mis de la défense. Et c'est elle qui l'encaisse. Ok, je suis surchargé 3. Donc on va remplacer 3 dés rouges par 3 dés verts. Combien de points de vie lui reste-t-il? 15. Il vous reste 15 points de dégâts à lui envoyer.
On va enlever les dés pour pas confondre. J'ai pas de canoncier. Il me reste 15 points de dégâts. Bah, ça va être une formalité avec 6, 10, 14. Et hop, je vais sacrifier ici 2 points de vie pour lui projeter un dé. Et ainsi lui faire 15 points de dégâts. Et la détruire. J'ai juste pris 2 dégâts sur ce combat face à un niveau 5. Donc vous imaginez la puissance pour l'instant. Le deuxième arbitre ici s'est fait complètement laminer. Je pense que Chastity a bien compris qu'il ne servait à rien de mettre des arbitres de l'homogénéisation face à Orio. Eh bien, on va récupérer notre récompense. Ouh là là. 25 néodollars. Voilà à 106. Alors, 43 points d'expérience. Nous voilà à 505. Déjà extrêmement proche du niveau 15. Plus important, un nouvel objet légendaire. Juste avouer, je fais mes combats. Un objet niveau 0, ça m'intéresse. Pendant tout le temps d'un combat, vous doublez votre quantité de charge neuronale maximale. Activez tout ce que vous souhaitez. Très très bon. Plus 4 utilisations. C'est assez énorme. Au moins pour le combat final, là on est sûr d'avoir de quoi travailler face au boss. Hein. On a une assurance vie ici. Ah, j'ai pas mis les utilisations ici de... Oh bah celui-là en plus qui du coup ne me sera pas très utile hein, puisque là ça c'est beaucoup plus fort. Mais on va quand même mettre nos charges, on n'a pas utilisé donc. Une de trop. 3 charges. Ah, beaucoup trop là. Lilith. Voilà. Là on commence à être vachement blindé, sachant que ces 2 cartes là encore. 2 cartes disponibles pour moi. De nouveau un ennemi de moins. Sur cette map, on n'oublie pas mes 3 petits points de caméra. J'ai tellement pulvérisé rapidement que je les avais oubliés. En attendant, ça c'est vaincu. Et ça disparaît. Pas de sécurité, je continue. Directement le dépôt qui m'intéresse. On y va. Ah, cette fois, le dépôt sera vide. Un préservatif de laine. J'avais été gâté au dépôt précédent, donc on va pas se plaindre. On va le mettre qu'il est. Et on va identifier le dernier ennemi de la map. Là, je pense que ça va être notre dernière action ici pour cette vidéo. Identification de cet ennemi. À moins que ce soit vraiment un tout petit ennemi, on lui réglera son compte tout de suite. Sinon, on se gardera pour notre prochaine vidéo. Les 2 derniers combats. La finalisation de ce niveau 3. Car je pense ici qu'au niveau 3, il n'y a plus personne qui va pouvoir arrêter Orio, qui va se diriger droit vers Chastity, le boss du Void Protocol Network. Aussi vraiment les dés sont contre moi, mais là, je pense qu'Orio a atteint un niveau de puissance tel que les ennemis qui se dressent devant elle ont quand même peu de chances de s'en sortir, mais on va quand même aller identifier celui-là, car il resterait peut-être un architecte de la docilité. Oh, je vois qu'il y a une petite erreur. Alors, on a 2 fois. Quoique, c'est peut-être pas une erreur en fait. Hein. C'est pour pouvoir pas une erreur du tout. C'est pour pouvoir, comment je vais dire, que les probabilités de tomber dessus sont un peu plus homogènes. Je m'en souviens, on avait fait ça exprès. Donc 7. Ah, ce sera un exécuteur silencieux. À quoi ressemble-t-il encore celui-là? Je pense que c'est... Non, ça c'est un agent. Le voilà. On pourrait même le corrompre. On a tellement d'argent.
pourrait le corrompre. 76 points de vie. Qu'est-ce qu'il a encore comme compétence, lui? Il se dissimule pour pas qu'on lui tape dessus. Ok. Place un double, il m'obligerait à désactiver 2 compétences de combat. Ouais, mais on en a beaucoup, donc c'est pas très grave. Il place un dé à pair et inflige le double en dégâts en ignorant les boucliers. Oui, il peut quand même faire des dégâts, lui. Il peut quand même faire des dégâts. Je pense qu'on pourrait utiliser la règle de corruption pour le payer. 15 $, par niveau. C'est un niveau 4, 60 $. On a largement de quoi le payer et on récupérait la moitié de ses XP. C'est-à-dire 15 XP. Toujours aller le mettre sur la map. Il est là. Hop. 15 XP, ça donnerait quoi ça pour nous? 15 XP. Pas suffisant, il nous faut 220. Plus 15. 218. Oh, il nous manquerait 2 points. Enfin, 15 XP et aller juste prendre le terminal. Ça nous fait quand même monter de niveau. De toute façon, on fera pas mieux, on ne montera pas au niveau suivant. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va le corrompre. Utilisons cette règle-là, qui m'a parfois déjà sauvé la mise. En corrompant des ennemis alors que j'étais à l'article de la mort. Ici, on va le faire. Niveau 4, ça nous coûte 60. Il nous reste 46 néodollars. Par contre, on lui graisse la patte. Il voit, de toute façon, il accepte. Mais extrêmement volontiers. Car il a entendu quand même parler du carnage qu'on a fait ici dans le Void Protocol Network. À mon avis, il était même peut-être prêt à me faire une petite ristourne. En attendant, il me donne la moitié de ses XP, c'est-à-dire 15. Ok, me voilà à 523. Ok. Donc, il a disparu. Pour notre montée de niveau, ce qu'on va peut-être faire, c'est même juste peut-être le hacking de la porte. On va vérifier sa sécurité. Ah, je me suis loupé sur la tour. Hop. Niveau 5. Bien, si on parvient à faire ce hacking, en fait, le prochain niveau sera nôtre. Niveau 5, là c'est un brelan de 3, c'est un peu juste. Même beaucoup trop juste. Donc voilà que 2, 5. Et un troisième. Rio est vraiment parfaite sur ce run. Hop, tout ce qu'on lui demande, elle le fait quasiment à la perfection. 5 points d'expérience. 528. Niveau 15. Bien, bah je pense que c'est un bon moment pour faire un petit stop de cette vidéo. Ma prochaine vidéo, on fera le dernier combat face au deuxième ennemi de niveau 5 qui va certainement être plus robuste que le précédent, mais là je pense qu'on est vraiment bien blindé. En plus, on va pouvoir utiliser un maximum de nos objets. On sait qu'il n'y a plus que 2 combats. 2 combats restent à mener au Rio. L'ennemi ici présent. Là, ici, hop là. Je voulais faire un zoom, ça a fait l'effet inverse. Voilà. Évidemment, hop, ici, il nous reste ce combat à mener. Et ensuite, on ira affronter le boss. On peut même se permettre d'utiliser ici notre allié. Évidemment, on pourra le rappeler là-bas, donc on ne va pas se gêner de l'utiliser. Et il nous reste même un terminal. Pourquoi pas essayer d'avoir un drone défensif face au boss, ça pourrait être intéressant. Bon, nos chances d'avoir un drone défensif sont plus que maigres, mais on verra. On verra. Bien, je vais vous laisser ici. On fera notre montée de niveau la prochaine fois. Je pense qu'on va encore faire 2 vidéos à ce niveau du Void Protocol Network. C'est-à-dire le nettoyage complet du niveau. Et on se fera un épisode final face au boss. On verra si on sait se le faire en un épisode. Ça prend pas trop de temps. On verra bien. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. À très bientôt.